Bienvenue. Vous savez, parfois, un petit rien dans la rue, un détail qu'on remarque le soir, ça peut ouvrir des portes sur des questions bien plus larges. C'est exactement ce qu'on va faire aujourd'hui. On part d'une note toute courte, vraiment presque une note mentale, ajoutée à la dernière minute à un dossier sur Rossella Paleopolis Sponsorius. Ça date du 7 septembre 2025, des notes prises à Prangent. Donc, notre source du jour, c'est juste ce petit fragment. Quelques lignes, quoi. Une pensée attrapée au vol. Et notre objectif, c'est de décortiquer ça, voir ce que ça dit de la situation, mais aussi de l'état d'esprit de l'auteur. Ah, et juste pour être clair sur Rossella Paleopolis Sponsorius, d'après les infos qu'on a, ça semble être l'entité, privée peut-être, qui gère un projet d'aménagement là-bas, à Prangin, et apparemment ce projet fait parler. C'est important parce que la critique finale de la note, elle vise directement cette structure. Donc la question aujourd'hui, c'est comment on passe d'une simple question sur un marquage au sol un peu perplexe à une charge aussi violente? Qualifier l'entité de république bananière, qu'est-ce que ça nous apprend vraiment au fond? Allez, on plonge dans ce fragment. Alors, ça commence de manière très concrète, une confusion là sur la route. La note dit, c'est un passage pour piétons, là. L'incertitude est là dès le début. Oui, et la réaction de l'auteur est tout de suite intéressante. Au lieu de s'énerver ou de chercher à savoir, il pense c'est quand même plus intéressant quand tout n'est pas aussi clair. C'est un basculement en fait, de la confusion à une sorte d'appréciation du flou. Exactement. C'est presque paradoxal. Il continue. Quand ce n'est pas trop clair, ça laisse un peu de liberté et du coup, on peut aussi se garer là. Hop, l'ambiguïté devient une opportunité. Une petite faille, quoi. Il imagine même autre chose. C'est peut-être aussi un parking pour bus de voyage. Le manque de clarté, ça ouvre vraiment l'interprétation. C'est fascinant, oui. Cette idée de liberté qui naît direct du manque de clarté. Normalement, tout est hyper normé, chaque ligne, chaque panneau veut dire quelque chose de précis. Et là, paf, l'ambiguïté devient une zone grise. Et pour lui, ce n'est pas un bug, c'est un avantage potentiel. Une marge de manœuvre en quelque sorte. Donc pour l'auteur, c'est pas juste un problème de signalisation mal faite, c'est une aubaine, presque. Un petit espace de liberté gagné sur les règles. C'est tout à fait ça qui ressort, oui. L'exemple du parking est très parlant. Là où la règle est floue, une action peut-être interdite devient possible. On sort de l'application stricte, on entre dans l'interprétable. Voire l'opportunisme. Ça pose la question de notre rapport aux règles, en général. Est-ce qu'on cherche la clarté pour respecter, ou est-ce que parfois on préfère un certain flou qui permet de s'arranger un peu? Cette première partie, ça plante le décor. Un environnement où les règles flottent un peu et où ce flottement est vu, en tout cas par l'auteur, comme une source de liberté perso. Et juste après cette pensée sur le marquage, son regard se tourne vers quelqu'un. La note décrit ce fonctionnaire de police paraît quelque peu désorienté, mais il témoigne d'une réelle bonne volonté. On a cette image d'un agent qui fait ce qu'il peut, peut-être un peu dépassé. On peut imaginer le lien avec le marquage ambigu d'ailleurs. C'est assez humain comme description. Oui, une figure un peu seule, cet agent. Bonne volonté, mais désorienté. Désorienté par quoi? La note ne le dit pas, mais le contraste qui suit est saisissant. Ça suggère une piste. Ah oui, le ton change complètement. Juste après cette touche d'humanité, l'auteur se lance dans une critique très dure et générale contre les politiciens. D'après lui, il se ficherait complètement que la police gère le cirque qu'ils ont organisé. L'idée, c'est que pour eux, l'important, c'est de pouvoir continuer à mener leurs petites affaires. Il les compare à des locataires qui profitent de l'appart sans se soucier de l'immeuble. C'est une séparation très nette qu'il fait là. D'un côté, l'agent sur le terrain, face au cirque, au réel, avec juste sa bonne volonté, et de l'autre, les décideurs, les politiciens, décrits comme distants, cyniques même. Ils auraient créé le bazar et s'en laveraient les mains. Et il y a cette phrase, cette injonction qui pèserait sur le terrain, tâchez simplement de rester discret. La discrétion, mot d'ordre. Avant que l'auteur l'ajoute une pique finale, très ironique, comme tout le monde le sait, ils sont eux-mêmes d'une grande discrétion. Cette insistance sur la discrétion, c'est lourd de sens, effectivement. Qu'est-ce que ça veut dire pour l'auteur? Éviter les scandales? Cacher les problèmes? Ou est-ce que ça sous-entend qu'il faut masquer des petites affaires qui craignent la lumière? La note ne détaille pas, mais la critique est là, très forte. Le cynisme qu'il prête aux politiciens est double. Organiser le cirque, demander aux autres d'être discrets sur les conséquences, et pendant ce temps, mener leurs propres affaires à l'abri des regards. C'est ça l'idée.
Oui, et l'ironie finale sur leur propre discrétion, ça renforce cette impression de déconnexion totale, d'hypocrisie même, telle que perçue par l'auteur. C'est une vision très noire du politique, là. Absolument. Et il faut bien sûr rappeler qu'on analyse le point de vue de la note. C'est le jugement de l'auteur sur ce qui se passe à Prangin et sur le fonctionnement lié à Rossella, Paleopolis, Sponsorius. Ça met en lumière un fossé possible entre les décisions d'en haut et la réalité du terrain, et une sorte suspicion sur les motivations des décideurs. Et c'est tout ça accumulé, l'ambiguïté vue comme liberté, le policier sympa mais paumé, et surtout cette charge contre les politiques organisateurs de cirque et leurs petites affaires, qui mène à la conclusion choc de la note. Une seule phrase mise en avant. Vive la République bananière, Rossella Paleopolis Sponsorius. Ah oui, l'expression est Très forte. très forte, chargée. République bananière, c'est pas anodin du tout. Ça évoque l'instabilité, la corruption, l'influence des intérêts privés sur l'intérêt général, le mépris des règles démocratiques, de l'état de droit. C'est un raccourci terrible pour exprimer un dégoût profond, une condamnation radicale. Ça paraît énorme comme jugement final par rapport au point de départ, cette histoire de marquage au sol. Mais dans la logique de l'auteur, comment ça tient? Comment il fait le lien? C'est toute la force, et peut-être la limite, car c'est une interprétation de cette note. L'auteur tire un fil entre tout ce qu'il observe. L'ambiguïté des règles, le marquage. Pas une simple erreur, peut-être un symptôme d'un système où le flou arrange certains. Le décalage agent de terrain, décideur. Ça suggère une rupture de responsabilité. Le cynisme prêté aux politiques, centré sur leurs affaires discrètes. Ça complète le tableau. Et pour l'auteur, la somme de tout ça mène à un diagnostic. Le fonctionnement de Rossella Paleopolis Sponsorius, ça ressemble à une république bananière. Donc, on passe du détail, le marquage, à la condamnation générale République bananière. Ça suggère peut-être que l'auteur avait déjà une certaine méfiance, une exaspération avant même cette observation. Chaque petit problème observé devient alors une preuve de plus d'un souci bien plus large. C'est une lecture très plausible, oui. La conclusion est tellement extrême qu'elle semble moins découler juste de ces quelques minutes d'observation que d'une grille de lecture déjà là. La note serait alors l'expression d'une frustration accumulée. Les faits de ce soir-là cristallisent un sentiment plus général de dysfonctionnement, de manque de transparence, d'injustice peut-être perçue dans la gestion de cette structure Rossella Paleopolis Sponsorius. Qualifier l'entité comme ça, c'est l'expression ultime de cette critique. Ça suggère que les apparences, les intérêts particuliers passeraient avant la clarté, l'intérêt commun. Mais bon, encore une fois, c'est subjectif, puissant, mais ça reste une note personnelle. C'est fou tout ce qu'on peut tirer de si peu de mots, quand même. Alors, si on résume les points importants, on est parti d'une confusion sur un marquage routier à Pringent. Confusion qui est tout de suite vue par l'auteur comme une source de liberté, une faille sympa dans les règles. Ensuite, le regard sur un policier, bonne volonté, mais désorienté. Gros contraste avec la charge contre les politiciens, accusés d'organiser un cirque dont ils se fichent, trop occupés par leurs petites affaires menées avec une discrétion relative. Et tout ça mène au jugement final, lapidaire et provocateur. Vive la République bananière, Rossella Paleopolis Sponsorius. Exactement. Ce petit extrait est remarquable, je trouve, parce qu'il montre bien comment une micro-observation, un truc anodin du quotidien, une ligne blanche, l'attitude d'un agent, peut déclencher une critique de système, beaucoup plus large. Ça touche à la gouvernance, à la perception des règles, à la responsabilité des élites. Et au jugement final sur le fonctionnement d'une structure comme Rossellat, Paleopolis, Sponsorius, dont on voit mieux l'importance dans ce contexte. C'est un exemple frappant de comment le particulier peut refléter le général. L'anecdote devient presque une allégorie. Tout à fait. Ce fragment nous ouvre une fenêtre sur un processus mental. Partir du concret, du trivial presque, et par association, interprétation, jugement, arriver à une conclusion très générale et très critique sur un système. Ça éclaire des thèmes universels, notre relation aux règles, à leur application, le rapport citoyen-autorité, police, politique, la méfiance possible envers le pouvoir. Et le fait que l'auteur trouve une liberté dans le flou au début, c'est aussi très révélateur de cette complexité. Et ça nous amène, assez logiquement, à une réflexion qui dépasse cette note. Une question pour aller plus loin. Finalement, cette observation à Prengings, avec son marquage flou et ses interprétations, est-ce qu'elle ne pointe pas vers une question plus fondamentale sur notre société? C'est-à-dire, laquelle? Bien au-delà de ce cas Rossella, Paleopolis, Sponsorios. Bonne question. Ou pour le dire autrement, l'auteur de la note, il trouve une liberté dans le flou.
Est-ce que c'est juste sa réaction à lui, une anecdote, ou est-ce que c'est le symptôme d'une relation plus ambivalente, plus compliquée, qu'on a tous collectivement avec les règles? Parfois on veut plus de clarté, parfois on s'arrange bien, voire on profite d'une certaine opacité. Et avec ceux qui font les règles et les appliquent, clairement oui, ça donne à réfléchir.